On t'adore, enfin. Vous êtes prêts ou pas? Donc, il y avait la tefila de Rav qu'il a beaucoup kiffé, Aurel. Rav Safra, Batar Tsilouté Amarachi. Après sa prière, Rav Safra, il disait comme ça. Yerutzn, Mifunichu, Hashem Elokeinu, Shetasim Shaloim, Pamalia Shalmal. On l'a vu ça? Ou Pamalia Shalmaton, on l'a vu ça? Si, Pamalia, il a dit Aurel, Familia. Pamalia, c'est Chaboura. Familia. Je pense que ça vient de Familia, il a raison. Chaboura, d'en haut, la Chaboura, on dit en haut, c'est quoi? C'est les anges. C'est pas les anges en réalité, c'est les sarés, sarés ou mot. Tu te rappelles, on a parlé, Julien, des sarés ou mot dimanche? Que tu commences par le sar de Poutine, le sar de Trump. Ouais? Ce sont des marionnettes en bas. Si il y a le shalom dans les sarim là-haut, il n'y a pas la guerre en bas. Pourquoi ils font la guerre en bas? Parce que les sarim disent ah, je suis énervé contre lui. Putain, Israël, le mec, il a fait un cauchemar. Faut que je le tue et tout. Ukraine, j'aime pas trop. Ouais? Voilà, on a fait ça. On a dit maintenant, il faut, et on prie, Ben Atalmidim, il demandait Rav Safra, qu'il y ait le shalom aussi dans les Chachamim, qu'il y ait le shalom dans les Talmidim, que les Talmidim soient au Sek Batora, Ben Oskim Lishma, Ben Oskim Shelo Lishma, et Kol Oskim Shelo Lishma, Yeratzon She Oskim Lishma. Alors j'ai demandé, c'est quoi l'ilmod Torah Lishma? Interro surprise. C'est quoi l'ilmod Lishma? La Torah Lishma. Vas-y David, parce que tu n'étais pas là. Non, non, je veux pas savoir. Je veux savoir les gens qui étaient là. C'est quoi l'ilmod Lishma? T'es pas là? Si, j'ai écouté. Oh. Bon, vas-y, dis-le. C'est parce que Hachem nous l'a demandé. Non, perdu. Donc, t'as écouté le mec qui a parlé, pas moi. Incarner sa volonté en l'étude. On se rapproche de lui comme ça. Bravo. Voilà. 100, il a 100. Sans, voilà, Razak. Sans complexe, timide et sans complexe. Écoute-moi, Léon. Écoute-moi, Léon. Razak ou Baruch. Étudier l'Ishma, c'est étudier pour connaître la volonté divine. Pas parce qu'il m'a demandé. C'est l'erreur, ça, parce qu'il m'a demandé. Il y a des mecs, tu vois, ils disent, j'aime pas étudier, ça me saoule, j'étudie quand même, c'est l'Ishma. Mais non, si ça te saoule, pourquoi t'étudies? Parce que tu as peur de la punition, tu veux une récompense, c'est pas l'Ishma. Ce que tu dis, il est passionné du limoud. C'est comme il est en train de découvrir un savant fou, la formule, le chaînon manquant. Vous voyez ce que je veux dire, le mec, toute sa vie, il était pour découvrir un truc. Nous, à chaque fois qu'on étudie une Mara, ouais, on est assoiffé. C'est quoi la suite et tout? C'est quoi la conclusion et tout? Et donc, ce qui étudie Ishma, il veut réviser, il veut pas oublier parce que ça le remplit, ça lui permet de comprendre la vie, ça lui permet de comprendre ce que Hachem il attend de lui, ça permet de comprendre ce qui se passe dans le monde et ce qui se truc. Une passion. L'Ishma, c'est être passionné. C'est pas je le fais bien que j'aime pas. Parce qu'on m'a demandé. Non, alors pourquoi tu le fais? À cause de la punition. C'est pas l'Ishma. Hein? Non, il n'y a pas adoré ça. Il y a pas. T'as pas compris c'est quoi adorer ça? C'est pas. Non, je n'ai pas dit ça. Léon l'a si bien dit. C'est je veux étudier la Torah pour connaître la volonté divine. Pas parce qu'intellectuellement ça m'excite. Non, c'est pas comme des maths. Grâce à ça, je sais ce que je vais faire dans ma vie. Je vais découvrir Hachem où il est autour de moi. C'est une recherche. C'est une recherche d'Hachem, la Torah. C'est pour ça que c'est l'Ishma. Il n'y a pas plus l'Ishma que la Torah. Plus on recherche, plus on étudie. Plus on trouve, on va dire. Plus ça t'apporte. Au niveau intellectuel, sympa la Gemara, le Shaklata, ça, je parle pas, ça c'est le l'Ishma, ça. Ça, les mecs, les mecs qui ont été brisés par les choix, les pauvres. Et après, ils étaient tellement, ils aimaient tellement la Gemara, ils faisaient Shabbat avec la cigarette, ils faisaient la Gemara, ouais. C'était pas l'Ishma, mais ils aimaient la recherche intellectuelle de la chose. Enfin, pas du tout d'intellectuel. Une idée toute bête, une idée toute bête, mais qui t'ouvre les yeux dans la vie. Ah, maintenant je comprends mieux ce qu'il veut. Je ne parle pas ici de l'effort intellectuel. Je ne parle pas du tout de ça. Ça, c'est pas l'Ishma, ça. Ça, c'est un défi avec moi-même. Au début, je comprenais rien, maintenant j'ai compris. C'est bien. C'est top. Le Lishma, c'est pour. Qu'est-ce que Hachem attend de moi? Grâce à ça, Nimitraber est là. Quand je ne comprends pas Nimitraber est là, parce que je fais un effort de comprendre ce qu'il dit. Ouais. Et quand je comprends, à plus forte raison.
Mais il dit le Nefesh HaChaim, ne croyez pas que Torah Lishma, c'est je me force. Pas du tout. Plus tu étudies l'Ishma et plus tu as de la simcha. Alors tu dis, c'est vrai, il y a le mec qui étudie intellectuellement, il peut avoir de la simcha, mais je ne parle pas de ça. La simcha, parce qu'il mitkarev l'Hachem. Il sait ce que Hachem dit. Par exemple, on va étudier les korbanot, on va étudier Shor Nagar Tapara. Ça ne me concerne pas dans ma vie. Ça ne me concerne pas dans ma vie. Mais savoir comment Hachem il a voulu que les korbanot soient apportés. Eze chorma, eze diouk, et ça veut dire ça. Et pourquoi la vache faut payer? Ah là là, c'est magnifique. Et on comprend ce que Hachem il veut de. Force, ça peut être Michelin. Comment? Avec une force, ça peut être aussi Michelin. Si se force, il n'aime pas ça, mais il sait que c'est le but qu'on peut le Hachem, ça peut être Michelin. C'est-à-dire, ça va l'amener peut-être à l'ishma. Mais le lishma, c'est d'étudier la Torah, pas pour faire un effort. Ça veut dire Ama la Torah. Là, tu parles de Ama la Torah. L'ishma, c'est d'étudier pour. C'est quoi? Pour la. Étudier. Non, non, étudier pour la raison du limoud. On n'étudie pas pour étudier. On étudie pour connaître Hachem. Quand j'étudie pour connaître Hachem, c'est l'ishma. Pas aimer ce là, mais faire parce que t'en veux connaître Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. On peut se forcer et se faire Michelin. Ça peut, ouais. Mais c'est pas parce que je me force que c'est l'ishma. Ouais. C'est ce que tu recherches un bout. Voilà, voilà. Mais c'est sûr qu'il y a Ama la Torah. Des fois, c'est très compliqué. Ouais. On comprend rien et on reprend et on reprend et on reprend et on reprend. C'est fatigant, j'ai envie de faire autre chose. Ouais, ça me casse la tête. Mais je reprends, c'est beaucoup d'efforts. Mais c'est comme le mec qui fait un mariage parce qu'il aime sa femme, il fait beaucoup d'efforts. Mais il veut le faire pour en mettre plein la vue à sa femme, mais c'est saoulant au milieu. Mais il a la matara dans la tête. Donc il dépasse les efforts. Parce qu'au fond, il sait qu'il y a quelque chose qui le passionne. Mais dans toute chose, il y a des étapes qui sont pas toujours faciles. La fin, elle est de folie, mais au milieu, c'est difficile. Il faut se lever tôt, il faut réviser, il faut éteindre le téléphone, il faut se concentrer, C'est pas facile d'étudier. C'est très difficile d'étudier. La plupart des gens qui étudient, ils n'étudient pas. Ils le font parce qu'il faut le faire, mais étudier, c'est d'y mettre sa neshama, quoi. D'en faire la chose la plus importante du monde. Il n'y a plus rien autour. Chez Niske, le Rav Safra, il priait pour que ses élèves, ils étudient, comment dirais-je, euh, qu'il ait des élèves qui étudient, déjà qui viennent, ouais. Que ce soit l'Ishma ou pas l'Ishma, et s'ils n'étudient pas l'Ishma, que Bezrat Hashem, ils arrivent au l'Ishma, ces élèves. Ça, c'est Rav Safra. Rabbi Alexandri Batard Silouté, Amar Achi. Donc Rabbi Alexandri, d'après la première version de la Gemara, il disait ça après sa prière. Alors là, c'est la prière la moins compréhensible qu'on ait vue jusqu'à présent. Que tu me positionnes au coin de lumière. C'est bizarre comme prière, non? Et Rashi, ce qu'ils te disent, Keren Ora, Bezavit Ora. Très important l'explication de Rashi. Keren, on aurait pu croire une couronne. Non, non, Keren, c'est le coin. Que j'ai la place lumineuse. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Peut-être qu'il faisait sombre à Alexandrie, je sais pas. C'est quoi le lit? Zavit, c'est un coin. Il a traduit. Comment? Il a simplement traduit, Rachid. Oui, bon, Keren, ça peut dire plein de choses, Keren. Keren, ça peut être une corne, ça peut être un prénom. Donc, le Ve'al ta'amidenu bekeren hashecha. Super important la suite. Que Hachem ne me mette pas dans un coin obscur. Le côté obscur de la force. Valid ve, libenu, ve'al yarcheru enenu. On a l'impression qu'il cherche un appartement, je veux qu'il soit bien éclairé, l'appartement, les bonnes orientations. Oui, je sais, Aurel, j'ai pris un exemple qui te passionne, mais Écoute-moi, Aurel, t'as compris cette prière ou pas? Est-ce que quelqu'un a compris cette prière? Éclairé. Alors, si t'es pâtissier, tu comprends, l'éclair, c'est important. Tu as la lumière, mec, même dans un petit.
Une image, quoi. Mais c'est quoi l'image? Même Oh non, arrête. un mec qui est assis dans un coin de la pièce. Ouais, il est en train de descendre. Alors, ce qu'on pourrait dire, certains Mefarchim, ils expliquent comme ça. Arrête, on est dans l'obscurité, Nahon. Je vais expliquer, c'est très intéressant parce que regardez, il y a 3 points dans sa prière, d'accord? Premier point, que je sois dans le coin lumineux. Deuxième point, et pas dans l'obscur. Bon. Mais il ne faut pas oublier le troisième point. Il semble être lié aux 2 premiers points. Le troisième point, c'est que Al idve libenu valir shecho enenu. On a dit d'où ça vient cette expression idve libenu vers shecho enenu. D'où ça vient cette expression? C'est un pasouk dans. C'est un pasouk dans. C'est un pasouk dans. Echa. Éphémère. Donc la galoute, c'est la souffrance du cœur et c'est l'obscurcissime des yeux. Tellement on souffre, des fois, comme on dit, Aniraiti Shachor, hein, tu vois plus les couleurs, tout est sombre, tout est gris. Le cœur, il pleure. Donc il a l'air de parler, Rabbi Alexandrie, ouais, de la galoute. Il veut pas être, comment dirais-je, pris dans l'ambiance de la galoute. On va donner l'exemple. On va donner un petit exemple de Rabbi Alexandrie. Genre, il est dans les camps d'extermination, donc c'est tout obscur. Ouais. Vous vous rappelez, il y avait un film de Spielberg, c'était en noir et blanc tout le film, sur les camps. Ouais. Et c'est tout obscur. Sur la petite fille en rouge. Quelle mémoire phénoménale. Il y a une petite fille en rouge. Non, laisse tomber, David, c'est entre nous. Et donc, voilà. Et là, il y a quelqu'un, il y a Rabbi Alexandrie au milieu, et il est en rouge. Alors, c'est un autre film que ce que vous connaissez, ouais. C'est quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est qu'il n'est pas touché par la galoute. Il y a un tout petit coin qui n'a pas d'obscurité. Il ne faut pas se laisser englober par la galoute. Là, la vie est dure, l'augmentation des prix, on finit plus le mois, il y a la guerre, il y a les khatoufim. Alors, il faut prier, etc. Il ne faut pas être indifférent. Mais est-ce qu'on se laisse englober par l'atmosphère de galoute? Rabbi Alexandrie, non, Hachem, fait que mets-moi dans un endroit où il y a de la lumière, que je ne sois pas pris par ce. C'est quoi le Icar de cette fille-là? C'est Alidve libenu vershrenenu. Vous comprenez ou pas? Grâce au fait que je vais rester dans un endroit lumineux et pas englobé par l'obscurité, donc mon cœur, il ne va pas être pleurant et mes yeux aveuglés par l'obscurité. Vous me suivez ou pas? Même dans la galoute, Dans la vie, il y a des gens qui rentrent dans des épreuves terribles. Ouais. C'est comme il a dit l'enfant de 13 ans qui a été libéré par la première ISCA, il a dit, il a fait sa bar mitzvah, il dit, je vais maintenant mettre les tzitzit, la kippa, etc. Parce que quand j'étais là-bas, dans les tunnels, ce qui m'a fait vivre, je sentais Hachem à côté de moi, il a dit l'enfant. Un enfant de là-bas, des kibbutz pas religieux, ouais. Et les marassés, c'est ça qui prie. Que même là où je suis, je sente la lumière qui est à côté de moi. Pas que mon cœur il soit brisé. Kaniri, il vivait une période particulière où l'obscurité était déjà là. Elle m'a la saute. Mais que je ne sois pas englobé dans cette obscurité. Je ne sois pas absorbé par cette, je ne sois pas contaminé par cette obscurité. On continue. Hein? Libéno, c'est pas une notion de Gava. Pas du tout. On a dit Dava, c'est poulet. La nidale s'appelle Dava. Et Dava, c'est dire malade en général. C'est être maladif. La nida, c'est une femme maladive. Elle est fatiguée, Covid là. Et Dava, c'est dire Ezava est malade. Ouais? Que notre cœur soit pas malade. Et nos yeux, ils sont perdus, ils sont complètement assombris. Elle est belle, c'est un passouk dans les phrases, pas de ma faute. Ikade Amre. C'est-à-dire quoi Ikade Amre? C'est pas rien à voir avec Ikea, ouais? Ikea à l'armée. Ouais, non, c'est quoi Ikade Amre? C'est-à-dire quoi, il y en a qui disent? Une autre version Chazak. Anenu, Elogen Rabbi. C'est tout le monde qu'on chante ça. Et la prochaine, on va la faire. Ça le coup de venir. Ravamnuna Matsela, il y en a qui disent que cette belle prière d'après moi de Galoute, de ne pas être absorbé par l'obscurité de la Galoute, c'est pas Rabbi Alexandrie qui a dit ça. C'est Rav Hamnouna.
Mais Rabbi Alexandrie, bâtard des maths, il y en avait une autre, Rabbi Alexandrie. Ah bon? Ah bon? Ribon haolamim galou וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. Hachem, tu sais que nous, au fond, on veut faire ta volonté. D'accord, David, tu veux faire toute la Torah, toi? Hein? J'ambitionne, oui. J'ambitionne. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire ça, David? Ça, hein. C'est hors chez Baïssa. Ah, ça. Le levain qui est dans la pâte. Oh. Le levain qui est dans la pâte. Ah, ça, c'est Pourquoi ça s'appelle le levain qui est dans la pâte? C'est la même chose que la drague dans le cœur qui est grosse. C'est que de l'air. Oh. Moi, j'aurais dit, la plupart du Yetzirah, c'est du fantasme. Tu crois que si tu fais ça, tu seras plus heureux, tu as plus d'argent, plus de kavod, plus de trucs. Si tu as bouffé ça, ça va être bon, mais au bout d'un moment, t'en as marre, c'est ci, là, là. Et après, tu dis, oh, ça valait pas le coup. Ça valait pas le coup. Donc, le Serge chez Baïssa, il donne plus d'importance à la chose. C'est vrai, pour donner de l'importance à la Vera. Parce que si on voyait la Vera telle qu'elle était, personne ne la ferait. Vous comprenez ou pas? La question, c'est comment Adam, Arishon et Chava, ils ont fauté, parce qu'eux, ils voyaient la Vera telle qu'elle était. Donc, ils ont eu besoin d'une influence extérieure, parce que après qu'ils aient mangé le fruit défendu, alors, du coup, alors, la Vera, elle est devenue en eux. Elle est attirante. Ils ont été aveuglés par la... Nous, on est aveuglés par la Vera. Il y a une meuf qui passe dans la rue, on a envie de la regarder, mais après, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Mais au moment où tu veux la regarder, tu as l'impression que ça va t'apporter quelque chose, ça va te détendre, c'est joli, c'est rien. C'est qu'une Avera, c'est rien. Le Seigneur, ça rend la Avera attrayante. Et après, tu dis, mais c'est Raval, j'ai rien fait là. Ça sert à quoi? Un mec encore qui n'est pas marié, il cherche. C'est ça, j'ai pas. Reuven, tu es nos yeux, Reuven, tu es nos yeux. Il de chercher. C'est marqué dans le Brakidushim, hein, on a le droit de garder la femme avant de se marier avec elle. C'est même une mitzvah, d'accord? Ouais, si t'es marié qu'un ton, tu vas mettre le monde des baleines, c'est compliqué. On continue ou pas? Donc on a Seor chez BC, on a expliqué, c'est très joli. Veshiboud Malchiot. Ah voilà. Donc on voit que Rabbi Alexandrie, il a vécu Bémet. Il a vécu une période douloureuse. Parce que même quand la Gemara, elle a une autre version pour dire qu'il a pris autre chose, on voit que c'est encore lié au problème de la galoute. Qu'est-ce qui nous empêche de faire les mitzvot? C'est le Yetzer Hara et c'est le joug que les royautés mettent sur notre dos. Et les impôts, et les trucs, et les machins, nanana. On n'a plus le temps d'étudier, on n'a plus la force, on n'a plus le truc. On est écrasé par l'ennemi. On voit ça l'a empêché de faire des mitzvot, le petit bout de Malchiot. On voit qu'il était dans une période spéciale quand même. Yiratzon atzilenu yadam. Atzilu! Hachem, sauve-nous d'eux. De qui? Du Yetzer Hara et des Romains. Venashuv la sot, ruker et tzonecha belevav shalem. C'est beau. Pourquoi on veut sortir de la galoute, Aurel? Uniquement pour faire mieux les mitzvot, c'est tout. Pas pour aller en famille à la plage sans avoir d'azakot. Non, On dit pas cette notion dans la Mida? où tu veux. Où tu veux, David. Dans ces mots, non, je ne sais pas de quoi tu parles. Dans ces mots, on ne parle pas de ça. On ne parle pas du Yetzer Hara. On ne parle pas d'être sauvé des marques pour faire la Vodat Hashem. Je vérifie ton sidour, David. Je ne sais pas si c'est pas réformé. Hein? C'est écrit dans ces termes? Non. Rava Batar Tsilouté Amarachi. Rava, après sa prière, laisse-moi reprendre petit à petit habitude. Ouais? Il n'y a pas d'un coup quand même. Rava Batar Tsilouté Amarachi. Rava, après sa prière, qu'est-ce qu'il disait? Non, reste, c'est important, regarde. Elokai, Achelo Notsarti et Nikedai. Vous la connaissez celle-là ou pas? Ouais. D'où tu la connais? Tu l'as fait quand celle-là, toi? Ah, il y a aussi pour dans le Ça. Herman, non?
Quoi? Tout ça, non? Ravanan, on ne fait pas de Ravanan. T'as remarqué, on ne fait jamais Ravanan, nous. Non, c'est à la fin de Shalom. Ouais, c'est dans le vidouille d'Yom Kippour. Le vidouille qu'on rajoute à la tfila, à la fin, on dit ça. Ad shelon etzarti eni kedai. Hein? Ah ouais? Je crois pas, mais c'est possible. Je vérifierai ton sidour. Maintenant, Ad shelon etzarti peut-être. Hein? Ah, c'est possible. Bah, je ne connais pas. Ad shelon etzarti eni kedai. Donc avant d'avoir été créé, j'étais rien. Qu'est-ce qu'on était au début? Comme elle dit la Mishnah, qui passe rouha, une petite goutte de spermatozoïde. Pas terrible, quoi. J'étais rien. Arshav chez notre sarti, kilou notre sarti. Je suis pas tellement plus que ce que j'étais. Passe la journée, on n'est pas grand-chose, Léon. Je la ramène et tout, mais on n'est pas grand-chose. Il y en a qui sont pas grand-chose plus que les autres, d'ailleurs. Ouais. Afar ani bechayai. Alors, ça veut dire quoi, Afar ani bechayai? C'est quoi cette expression? Je suis rien, quoi. Et pourquoi on parle de Afar? Non, on parle pas de FR, on parle de Afar. De ma vie, je suis Afar. C'est quoi Afar? Ça évoque quoi, le Afar? La terre, pas la poussière. Ouais, la poussière, si tu veux, la terre, poussière, bon, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Ça, c'est-à-dire d'après ça, d'après l'explication lumineuse de notre ami, donc on a d'un côté le spermatozoïde d'avant et la terre d'après, quoi. C'est harmonieux, quoi. Avant d'être créé, j'étais pas grand-chose. Et maintenant que je suis là, comme après. C'est la Mishnah qui lui dit, rappelle-toi d'où tu viens, où tu iras, quoi. Hein? C'est ça que ça veut dire. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Ouais, d'accord. Ça t'angoisse, ça, Aurel? De te rappeler de ta tombe? Non, ça marche bien. T'as acheté? T'as acheté déjà? T'as acheté? Je connais un métavers, si tu veux. Ouais. C'est une Tsegoula, paraît-il, là, c'est sa tombe. Non, mais c'est. Non, il n'y en a pas dans le quartier. On ne laisse pas faire une tombe dans le quartier. Un petit trou sous l'immeuble. Pourquoi tu crois qu'il évade? Ouais, il s'est pris une miclate. C'est des blagues passées pas pour les Marocains, ces blagues. Ah ouais? Nous, les Ce Algériens. genre de blagues, là. Ah, nous, les Algériens. Ah ouais, Quoi, t'es marocain, toi? Ah oui. Alors qu'est-ce que t'as fait pour ta tombe? Ouais. Non, mon beau-père, il a déjà acheté sa tombe et tout. Ouais. Mon beau-père, ma belle-mère. Ouais. C'est marocain. Ils sont marocains. Enfin, mon beau-père plutôt. Par contre, chez les Marocains. Mais par contre, sa belle-sœur, quand ils ont acheté la tombe et tout, Ouais. sa belle-sœur, elle a refusé. Elle dit, je veux pas là. C'était sous une autre. Je dis, ça m'étouffe. Ouais, Les Algériens, ils l'ont comme ça. Ouais. Je veux tout là où non, je veux pas être en dessous, ça m'étouffe. Ah, mais c'est vrai, hein. Non, mais par contre, il y en a qui achètent le linceul. Ah, Ah ouais. Ça, par contre. C'est vrai. c'est les mecs qui n'ont pas d'argent. Ils ont acheté des peignoirs. Il laisse les enfants se débrouiller pour acheter la tombe parce que ça coûte cher. Non, mais après. On attaque, les amis, on continue? On a parlé de la tombe, c'était bien. On continue? Ah, peut-être dit, c'est rien du tout d'être enterré dans un tiroir, Léon. Allez, moi. Tiroir. Quel tiroir? À Jérusalem, là, je suis allé, moi, c'était impressionnant avec les tiroirs. Oui, mais quand après tu seras sorti du cours, de ton corps, tu dis, mais dans quelle étagère? Ouais. Tiroir. Une sorte de mur comme ça. Une sorte de mur, et tu vois en fait les tombes en. Comme ça. 1, 2, 3, en train. Parce qu'il n'y a plus de place à Jérusalem, et même ailleurs. Donc ils font des tombes, C'est des casiers. des casiers. Et les khatrila, on fait pas ça. Bien. Faut être à même la terre, les khatrila. Pas bien les Il y a des khatrila. Comment ils peuvent faire comme ça, là, c'est l'air. Bah, il y a Rabbanout et à Badatz. De même. Bah oui, ce que je te dise. Mais voilà, c'est pas le même prix, c'est pas le même idour. Par exemple, quand le mec il est à Jérusalem, il a la tombe gratuite. Ouais, c'est dans les tiroirs. S'il veut une vraie tombe, faut qu'il paye, même à Jérusalem. C'est moins cher, mais il faut qu'il paye.
Ils ont payé mes parents, et qui sont à Jérusalem. Parce qu'ils ne voulaient pas le tiroir. Bon, je ne connais pas bien la rage, j'ai survolé la question. Non, après, il y a les étages aussi. Il y a les tiroirs, il y a les étages. Ou alors, ils ont des coulottes, ils mettent de la terre là-bas, machin, un truc. Ouais. Voilà, il y a les poskim d'Ibro, elles est. Un îlot, la mateta, no sé. Je sais qu'il y a un idole sur ça. Ouais. Oui, c'est les étages. Parking. Ouais. Il y a des ascenseurs et tout. Tu rigoles ou quoi? Des ascenseurs et tout. Il n'y a pas que l'ascenseur pour la plage. Ouais. Les amis, on continue ou pas? C'est bon, un petit moment de Yamim Noraïm un peu là. On s'est quitté de la tefila de Rav Amnon, c'est bon. Keilou nous netati afarani bechayai v'kal vachomer bemitati. Je me considère être déjà à l'état de poussière. Alors, quand je serai mort, vada la poussière. Areani le fernecha ki chli malé boucha vechlima. On a expliqué, Aurel, c'est quoi la différence entre boucha et climat? On a expliqué la différence. Climat, c'est l'archouma. On a expliqué, Aurel. Je sais, je me rappelle les deux mots. Ouais. Pour le français, je sais pas. C'est pas du français, c'est de l'ivrite. Il y en a qui est public et un. Voilà. Boucha, c'est envers moi-même. C'est un sentiment de honte personnelle. Et honte, le climat, c'est. Il y a un mauvais climat dans la pièce. Tout le monde me regarde. Pourquoi tout le monde me regarde? Bah oui, mais quand même, c'est tombé l'année la première dans la pizza, quand même. Ça fait bizarre. Climat, c'est un mauvais climat dans la pièce. Si ça vous aide. Donc, je suis un cli qui est. Ouais, c'est-à-dire, je suis devant toi, j'ai honte. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que j'ai fauté, ouais. C'est un vidouille, là, ouais. Yiratzon fanecha Hashem Elokai, shelo eheta od. Uma shehatati lefanecha. Marek. Un prénom, ça, c'est un nom de famille, ça, Marek. Marek. Birachamecha rabim. Comment tu connais par cœur? Ouais. Ça va revenir. Les Ashkénazes disent Marek, j'imagine, non? Un nom Ashkénaze. Hein? Les Tunisiens? Ouais. Ah, je savais pas, j'ai appris un truc. Je pensais que c'était un diminutif de Markovitch et tout. Peut-être c'est un Ashkénaze qui s'est fait sfarad pour entrer dans les chivotes. Donc, Ça part en famille. Chatati, lefanecha, marek berachamecha arabim. Ouais. Ce que j'ai déjà fauté devant toi, s'il te plaît, Hachem, efface. Avalo idea isurim vecholaim raim. M'efface pas par des maladies et des sourim. Yesh isurim, yesh cholaim raim vecholaim tovim, veisurim raim, veisurim. Mazech. Isurim vecholaim raim. Pourquoi raim? Il y en a qui sont plus durs que d'autres. Razak, c'est très profond ce que tu dis, Nissim. Mais est-ce que tu as réfléchi longtemps à ça? Pas du tout. Il y a les. Il y a des trucs qui sont rares. Les sous pour payer et sous pour approcher. Et ils souriment de chaque pièce. Voilà. Trompée de poche. Trompée de poche. Belle. Voilà. Hein, Poche trompée de pantalon. Voilà, Alvaï. Et les souris beaucoup plus graves. Mais j'aimerais que tu me définisses c'est quoi les souris plus graves. Parce que pour un Marocain, je sais que c'est dur à dire, mais je te travaille, je te travaille. Oui, voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est quoi des souris plus graves? Ce qui est relié à la maladie, à la mort. Non, 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 non. Non? Oui et non. Alors, ils expliquent les Mefarshim, c'est pas moi. Cholaim et Surim Raim, il y a des Surim des fois. C'est pas pour te tuer, pour le tuer, Chazé Shalom. C'est quoi ces moucherons là? David, depuis que tu es revenu de France? C'est le thé, donc, moi. C'est le thé. Inégari pour tuer les moucherons. Mais Kitsour, Tu veux payer? t'entends ou pas, Léon? Il y a des fois, le mec, il a des Surim. Pour arriver à quoi? Alors, il va faire tchouva, il va s'améliorer, machin. Ça, c'est pas les Surim Vecholaim Raim. C'est pas agréable. C'est pas agréable. Mais sauf, si c'est nécessaire, on peut pas demander à Hachem de pas nous envoyer quelque chose qu'il n'y a que ça qui va m'aider à m'améliorer. Il y a des fois, la personne, tant qu'il n'a pas de galère, il va pas s'améliorer. Il va pas s'améliorer. Tant qu'il va pas tomber, Chazé Shalom, dans des épreuves très difficiles, ouais,
Alors, ça va, Hachem, il est gentil, je fais ce que je peux, c'est déjà pas mal, machin. Donc, il commence à goûter un peu à la Messire des Nefesh dans la Bodat Hachem, il faut qu'il voit que sa vie est en jeu, machin. Il va se remuer. Donc, on ne peut pas prier que ce genre de Issourim ne vienne pas, parce que dans certains cas, et certaines personnes, sans ça, il ne pourra pas avancer. Mais des Issourim, c'est pour tuer la personne. C'est fini. La personne, on ne lui fait plus confiance, c'est fini. C'est la fin, c'est fini. C'est fini. Donc Hachem efface mes fautes, pas par des souris, des cholaïm, qui vont amener à la mort. Je veux vivre. Je veux vivre. Même si Chaz Hachem mes fautes, vous savez, il y a des fautes, des fois, que même si on fait tchouva, ça ne suffit pas. Il faut en plus Issourine, par exemple. C'est quoi les fautes que la tchouva, ça ne suffit pas? Il faut Issourine, par exemple. Karet et non! Le Hachem va mais il faut en plus. T'as raison, t'as raison. Chilou Hachem, il faut et plus ça et la mort en plus. T'as raison. Mais à part Karet, il y a autre chose. Il y a Mitabi des Shamaim. Alors que celui qui mange, par exemple, du Tevel, il a Mitabi des Shamaim. T'as pas prélevé. T'es parti au chouk, t'as pas prélevé, Mitabi des Shamaim. Alors, plusieurs poskim disent que c'est des rabbanan, mais pour ceux que c'est d'Oraïta, il faut Issourine. Est-ce que c'est Mitabi des Shamaim des rabbanan et comme Issourine? Ani lo yoder. Je n'ai pas la réponse à cette question. Parce qu'il y a marqué Kol a ouvert al divrei chachamim chayav mita. Ouais. Donc des fois, c'est pire le dérabanan que le doraïta. On avait expliqué dans le rabbinat, quand est-ce que le rabbanan il est pire que le doraïta? Quand je transgresse parce que c'est des rabbanan. Là, je suis chayav mita. C'est-à-dire, déraïta, si c'est doraïta, je suis pas chayav mita, mais s'il a raison pour être. Donc, c'est-à-dire, le mec, pourquoi il est chayav mita? C'est qu'il a un regard sur la Torah complètement tordu. Il fait que doraïta, le mec. On trouve tout à la Samaritaine. Il fait que doraïta. Que doraïta. Chazé shalom. Faire peur. Hein? Une barrière pour nous faire peur, ça, ce langage. Tu dis les rabbins, c'est des vendeurs de Santiago en croco. C'est pas vrai ce qu'ils disent, mais c'est pour vendre leur srora, machin. Mais non, c'est vrai, Rav Mita, c'est Rav Mita, le mec. C'est vrai, c'est vrai, Rav Mita. Si Rav, ils ont dit Rav Mita, c'est Rav Mita. C'est pas pour faire peur. C'est quoi cette histoire? On me l'a sorti. Ah, non, rien. J'efface rétroactivement tout l'année de Elul. C'est quoi ce regard Le Kriyat Shema, la nuit, on avait fait une barrière, et les rabbinim nous avaient dit Chayav Mita, là-bas, pour faire une barrière, pour que ça soit grave pour les gens des jours. Oui, mais il est Rav Mita ou il n'est pas Rav Mita? Hein? Il est Rav Mita ou il n'est pas Rav Mita? Il est Rav Mita. C'était pour. Nahon. Donc, ils ont été gozer le Issour, et du coup, c'est Rav Mita. Et du coup, c'est Rav Mita. Pas, on va dire Zarma, c'est Rav Mita, mais les mecs, hein, le copain du rabbin, t'inquiète, c'est pour le peuple. T'as du liquide. Pas la légère. Mais non, s'il serait Rav Mita, c'est enfin, Jonathan, c'est pas ton genre. Makara, lecha. C'était trop bon ce mois-ci, ça t'a rendu fou. Ouais. On continue. De quoi on parlait? Nous, non, pas ça. On a dit. Oui, il sourit, mais Cholaim Raïm. Donc, j'ai dit, donc, il y a des fois, Aurel, ouais. Non, ne cache pas ta tête derrière la table. Aujourd'hui. Il y a des fautes, Chazvé Shalom, où on est Chayav Mita, Chazvé Shalom, où la tchouva ne suffit pas. Yom Kippour ne suffit pas. Il faut aussi Issourin. D'accord? Aussi Issourin. Donc, s'il y a Karet, ouais. Bon, être Chayav Karet, pour vous, c'est rare. Non. Oui, si t'es Messide. Ouais, putain. Ouais. Alors ça peut arriver, tu as des invités, la lumière est éteinte, machin, tu sais que c'est sourd, mais tu le fais quand même, parce qu'il y a un stress, tu invites ton patron. Ça peut arriver rarement, le mec qui manque d'Iret Shamaim, ouais. Il va quand même transgresser parce que comment on va faire tout Shabbat si on n'a pas le frigo, on n'a pas le truc, on n'a pas je sais pas quoi, d'accord? Donc il le sait, il le fait quand même, en général. Si Shabbat, on a un minimum d'Iret Shamaim, ça ne nous arrive pas. Nida, quand même, non plus. Adultère, non mais. Non, l'homme, il va avec une femme mariée. Ah, d'accord. Ouais. Quand même. Ah, mais pas vous. Non, Bah, David. Pas toi, quand même, David.
Non, enfin, tu vas pas nous faire des aveux ici, quand même. On n'est pas prêts. Je sais que tu as le look donjon et tout, mais quand même, retiens-toi. Mais non, Chasvé Shalom. Je parle de vous, là, on est avec des gens Iré-Shamaïm. Il fait la bise à la dame. Il n'est pas Rav Karet. D'accord? Ça va quoi? Un poutre? Rav Karet. Ouais. Donc, être Rav Karet, c'est ou bien manger à Kippour, ou faire une Melacha à Shabbat. Bémézid. C'est dans ses Hatat. Ouais. Mita, alors Mita, Bidé Shamaïm. Alors, ça peut être. Alors, par contre, le cas qui est embêtant, les amis, c'est celui qui transgresse un din des Rabbanan parce que c'est des Rabbanan. Là, il y a Mita, Bidé Shamaïm. Et là, il aura besoin d'Issourim. Ça, c'est embêtant, ça. Du coup, ce qui reste dans la liste, pour nous, c'est quand quelqu'un, il a été Mekel parce que c'était des Rabbanan. Pas Mekel parce qu'il y a une opinion qui permet. Personne ne permet. Oh, ça va, c'est des Rabbanan. Ça, c'est embêtant. Il n'a pas la force de le faire, se dire Irène. Ils vont une. Je sais pas, pas Brené Fachot, il n'a pas la force de le faire, mais non. Non, il y a marqué Boré Nefashot, c'est Reshoot. C'est pas Issour. La Mishnah dit que c'est Reshoot, Boré Nefashot, c'est pas très grave. On regarde sur un Mechia. Mettons que c'est des Ramadan, d'accord? Quelqu'un qui il se trouve devant cela. Mais c'est pas une Avera. On parle d'Averot. Là, c'est mitzvah. Non, c'est mitzvah. Quoi? L'autre a assez, là. L'autre assez. Est-ce que maintenant il a la même dîne ou pas? Ou c'est vraiment l'autre assez que tu fais que. Non, c'est l'autre assez. Manger Ramadan, ça passe. Sur mitzvah tassé, il n'y a jamais de Honesh. On a étudié ça vendredi, tu n'étais pas là. Sur mitzvah tassé, il n'y a pas de Honesh. Uniquement Beina d'Eritra. Uniquement quand il y a des xérotes et tout. Mais sur assez, il n'y a pas de Honesh. C'est que sur l'autre assez. Non? Non, mais il n'aura pas de Sahara. Rak Beina d'Eritra. Comme ça, on a étudié, tu ne viens pas le vendredi, qu'est-ce que je te dis? On a étudié ce sujet avec tous les Rishonim, le Tosfot, le Ramban, le machin, le truc. Hein? On est dedans. Je sais pas. Moi, je dis, je suis pas prophète. J'attends un Marocain pessimiste pour nous dire quand c'est. Ouais. Je suis pas prophète, je sais pas. C'est quoi une Nederitra? Je sais pas c'est quoi. On dit pas que quand on rate une mitzvah, comme si on fait une erreur. Non. On rate une mitzvah, on rate une mitzvah. C'est grave. Voilà. T'as perdu l'Olam Haba. Et c'est tellement grave qu'on peut pas te punir l'Olam Hazé. J'ai Rabbanou, frère. Comme ça, il dit le Rabbanou, des fois, c'est caché. Et tu prends des risques. Tu prends des risques. Tu prends des risques. Le Mashgar, il n'est pas là-bas. Il manquait de viande, ils ont acheté ailleurs. Tu prends des risques, c'est tout. Quoi? Non, en général, quand tu manges Rabbanou, tu es ouvert à Issourim des Rabbanan, en général. Ouais, en général. Doraïta, c'est vraiment. Ça peut arriver, quoi, avec les Tolaïm, les trucs, les machins. Ça peut arriver. D'accord? Tolaïm, c'est ça le gros problème de Rabbanout. Ouais. Mais après, des Rabbanan, tu as plein de problèmes, des Rabbanan. T'as Frachot Trumot Masrot, c'est pas fait correctement, ouais. Et t'as le, comment dirais-je, le Bichou Lakoum. C'est pas forcément le Mashgar, il n'était pas arrivé, bon, on allumait quand même. Le vin aussi. Donc c'est Ouais, le Rabbanan, c'est fréquent d'être ouvert des sourds des Rabbanan quand tu manges Rabbanan. De Raïta, c'est compliqué. Ouais, c'est plutôt les Tolaïm, mais c'est plutôt. Des fois, on voit qu'on leur a enlevé la cache-route parce qu'ils ont acheté de la viande en cachette, machin, truc. C'est fréquent, ça. C'est celui qui mange et qui dit, bon, de toute façon, c'est pas grave, c'est des Rabbanan, c'est ça? Il est incroyable, c'est grave. Celui qui croit que Rabbanout, c'est cachère, Ouais. et qui mange Rabbanout, il n'est pas Rav Mita. Il n'est pas Mézalzel, il pense que c'est cachère. C'est quoi l'exemple que vous voulez donner? Mais Très habitable avec des Shamaïm. Plein. Non, mais dire que c'est. Tu vas au chou, que tu n'as pas prélevé, Ouais. et tu manges sans prélever. Et tu dis que c'est des Rabbanan, c'est pas grave. Par exemple. Je sais pas, il y a plein d'histoires des Rabbanan, je sais pas moi. Tu dis, oh là là, par exemple, il y a du poulet et tout, il y a un peu de lait qui est tombé. Bon, c'est pas off et Khalaf, c'est des Rabbanan. Et tu vérifies pas, est-ce qu'il y a Shishim? Attention, c'est des Rabbanan. Ils mettent un bodeg, mais c'est moutard. C'est moutard. Non, c'est bon, c'est des Rabbanan, qu'est-ce que tu prends la tête? Un zilzoul du Derabanan, il y a plein de Rabbanan. Ouais, Shabbat, il y a plein de Rabbanan, Shabbat, ouais. Ah, c'est un bichoul des Rabbanan. Ah, c'est que des Rabbanan. La plupart des souris de Shabbat, c'est des Rabbanan, ouais. Le mec qui a étudié, il connaît bien la de Shabbat, il dit, ah, c'est que des Rabbanan. Pas très grave. Mouxé, c'est des Rabbanan. Il met dans le Mouxé, le mec. Ouais. Parce que c'est des Rabbanan. Pas il met Zelzel parce qu'il y en a qui permettent. Personne permet. D'accord? Il a par exemple son pantalon de Shabbat, il l'a utilisé pour le mariage, ouais, et il l'a laissé dans la poche de derrière
ouais, de l'argent. Et la poche, elle est collée au pantalon. Si c'est une poche flottante, ça n'interdit pas le pantalon. Mais si c'est une poche qui est collée au pantalon, comme une poche de chemise, tu vois, la poche de chemise, ça rend bassiste toute la chemise. Alors, le mec, il prend sa chemise, il vête les pièces et il la met. Non, c'est bassiste, c'est assaut. Ah, c'est bassiste. C'est bassiste. Ah ouais. Mais si c'est une poche de pantalon, ouais, Ah, le pote, il est en contact. alors il y a un contact. Mais c'est un objet dans l'objet. La poche, c'est un objet dans l'objet. Donc ça rend, tu peux pas utiliser la poche. Tu peux mettre la main dans la poche, etc. Mais le pantalon, tu peux le vider quand c'est dans la poche. Mais si c'est une poche, tu sais, des pantalons de l'armée, là, qui sont collés au pantalon, ça rend mouxé. Ou une poche comme ça. Tout le truc. Ah, c'est des rabananes, c'est le costume que j'ai, tant pis, je remue, je ferme la fenêtre, personne ne me voit. Ça veut dire, quand j'ai un sac et j'ai un livre à l'intérieur Mm. et j'ai un ordinateur dedans, Mm. je peux en Le livre n'est pas mouxé. Ah, pourquoi? Bah, si tu arrives à prendre le livre sans le sac, Oui, il n'est pas mouxé. d'accord. Ok. Si le sac il est ouvert, il y a juste à sortir le livre, ma baya. S'il est fermé, il faut ouvrir la fermeture, c'est compliqué là. Et tu déplaces. Mais c'est mouxé les tefilines, Léon? Bah non. Pas où c'est, Pierre? Bah non. D'après le chanson, c'est pas mouxé. Ah ouais? Bah non. C'est maximum Kelly chez Melarto les sourds que c'est Moutard les Tsar Goufo Tsar Mekomo. Maximum. Bon, je sais, à chaque fois je dis, ça choque les gens. Ce qui me gêne, c'est que c'est les mêmes. Bon, oh, arrête. Non, moi, c'est Ah, pas oui. content, sinon j'aurais été. Choqué. Comment? C'est la première fois que vous entendez ça? Bon. C'est quoi? Julien, il va dire, ah bah t'as vu, il faut faire de la Roche Shabbat un peu. C'est ça, c'est où, hein, le langage, je prends c'est une semaine, voilà. Siman Shinchet. Ici, c'est le Shabbat. Siman Shinchet, non? Ah, ouais, c'est ça. D'accord. On peut écrire pour les déplacer. Si elles te gênent, oui. Si elles vont prendre la pluie, oui. T'as la pluie, non, Ouais, ça dépend. dans le- Si c'est pour dans prendre le- la pluie, ça dépend. Hein. Si c'est cliché en toilette, je vais chez Atolisso. Mais C'est plus de Si ça on que taille vous dans le tefilin, Tu prends sans problème le talit. En dansant avec. Ouais, je peux, c'est pas bon que c'est. Aucun problème. Enlever les filles pour enlever si on veut. Aucun problème. Si j'ai pas accès au talit sans les filles, j'ai les filles, ça s'appelle Sœur Meko. Bon, on continue, les amis, là. Lequel le Moukset ne peut pas bouger, les sortes Mekomo? La belle-mère. On continue. Merci. Dainu, vidouille, deravamnuna. c'est le boss. Ça, moi, j'utilise une batte de baseball pour déplacer. Dainu, vidouille, deravamnuna, zouti. Zouti. C'est son nom. Il était caniré pas grand de taille. Il y avait Ravamnuna, il y a Revna Zouti. Zouti, ça veut dire petit. Beuma des Kippouré. Ce que nous on fait le vidou Yom Kippour, et ben Rava il le disait à la fin de l'Amida. Toute l'année. T'es angoissé quoi. Je suis comme comme si je suis mort, j'existe pas, machin, j'ai honte devant toi. Ne me tue pas. C'est très Réchamaïm, Rava, hein. T'as vu ça? Tous les jours. Extraordinaire. 3 fois par jour. Quand il dit comment ça va, je suis pas encore mort. Ouais. C'est dur, quoi. Faut avoir le niveau de. Non, mais bête. C'est dur. Par exemple, tu vois, la Kabbalah, tout ça, ça nous a rentré un peu d'Irat Shamayim. C'est que le vidou que nous faisons, Shaham, Bagadno, avant, on le faisait que à Kippour, ouais. Ah oui, c'est le Rizal qui a instauré ça tous les jours. Vous, les Ashkenazim, ne faites pas. Les soirs, ils ont copié Rizal, mais les Ashkenazim, ils ont gardé le Nossar des Rishonim. Donc, eux, quand ils font le vidou, ils ressentent quelque chose. Eux. C'est nouveau. On a l'habitude, quoi. On le fait en rythme et tout. Ça prend à faire de la batterie. Ouais. Ils n'ont pas Tachanoun. Non. Ils ont Tachanoun, mais ils n'ont pas vidouille. Tout le monde a Tachanoun, mais pas vidouille. Non, mais comme ils ont un cœur en pierre, alors tu ne veux pas tous les jours amener le marteau-piqueur pour faire la vidouille. Allez, les amis, un peu de sérieux. Alors là, écoutez-moi, là, c'est très important ce qu'on va dire. Très, très important ce qu'on va dire. Donc, je demande à Léon et Aurel de ne plus regarder leur téléphone, d'écouter. Ouais. Marbré des Ravina. Marbré. Marbré. Mais non,
Mister Bré des Ravina. Tout de suite, papy Brossard, tout de suite, les mecs. Mar Bré des Ravina. Kiava Mesayem Tsilouté Amarachi. Quand il terminait sa prière, il disait comme ça. Écoutez bien ce qu'il disait. Elokai Netzor Leshoni Mera. Siftotai Middaber Mirma. Donc là, je peux demander à n'importe qui la traduction, c'est impossible de ne pas connaître. À moins qu'on soit vraiment abruti fini. Nafshi Tidom, Lim Kalela et Nafshi Tidom, Venafshi Karafar la Kol Tie. Petar Limito la terre, Mesotera Tidom Dashi, il rajoute des trucs. Metzera, Meisha Ra'a, ouais, des fois c'est compliqué. Ou Mikol Ra'ot, Amit Drakshot, Lavo Baolam, Vekol Ajavim Alay Ra'a, Mera Feret, Mekel Mishavotam, Ratzom Refi, Legon Ibi Vanecha, Hachem Souri Goli. Donc on a ici 3 points fondamentaux. C'est super important, je suis en train de vous faire un super gros document sur ça. 3 points fondamentaux que la Gemara nous dévoile au nom de Mar Bré des Ravina. Premièrement, il nous apprend des Tachanim qu'il faut se demander pourquoi ils ont été élus à l'école des fans. On a eu toutes sortes de chansons à dire. L'une a été numéro 1. Makara, qu'est-ce qu'elle a de mieux que les autres, celle-là? Première question que nous avons sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a de plus que les autres? Comprenez ou pas? On a vu donc toutes sortes de tfilotes qui étaient faites après l'Amida, de toutes sortes de tzadikim, très importants. On a eu Rav, on a eu Rabbi Udanassi, on a eu Rabbi Chia, des géants de la Torah. D'accord? Marbre de Ravina, bon, c'est pas Rabbi, c'est pas Rav, c'est pas Rabbi Chia. Makara, pourquoi on a retenu cet acronyme précisément? Première question. Deuxième question, il a rajouté des parties qu'on ne dit pas nous, parce qu'on ne le dit pas ici. Nous, on le dit ça, tu vois, par exemple, on te dit Tatsileni mi pegara, on dit dans les brachot du matin. Mi etzerara, mi ishara'a. Donc, sauve-nous des mauvaises rencontres, mauvais événements, des accidents, quoi. Mi etzerara, du etzera, mi ishara'a, de Gertrude, une mauvaise femme. Alors, c'est qui la mauvaise femme? Alors, ou bien il se marie avec plusieurs, il a peur de tomber sur une plus pourrite, ou bien la sienne, Chas v'Shalom, va mourir, elle doit se remarier avec sous Hélène, ouais, et ou bien sa femme, elle change. C'est hormonal. Elle était tellement gentille avant qu'elle est la barbe. Ou Mikol Araot Amitrakshot Lavo Barolam. Toutes les mauvaises choses qui arrivent dans le monde, des missiles, des épidémies, des moustiques contaminés, des Chinois, compris des hormones pour grandir. Vekol Achoshvim Alay Ra'a, et tout celui qui pense du mal sur moi, Mera à faire, Atsatam, quelqu'un Machavotam, il veut me faire, il y a un mauvais plan et tout. Nasrallah, il veut faire un mauvais plan. Que son projet, il disparaisse. Lui ou un autre, même un voisin. Non, méchané. Quel marché votam qui soit embrouillé. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? J'avais un mauvais coup. Qu'est-ce que je voulais faire? Je ne me rappelle plus. Non, je lui ai apporté des fleurs, je ne sais plus pourquoi. Alors, alors, ça, c'est le deuxième point. Deuxième point qu'on devra élucider dans Mar Bré des Ravina, c'est donc pourquoi il y a un rajout de sa prière que nous ne disons pas ici. D'accord? Et troisième point, non, Léon. Troisième point, c'est Iou les Ratson Imrefi, Vegan Libi les Fanecha, Hachem Souri Vegoali. C'est le seul qui nous a fait cette histoire-là. C'est quoi? Après les Tachanim, il faut dire ça? Où est-ce qu'on doit dire ce truc-là? Ah ouais, un peu. Ah, Non, on t'a pas demandé le Shulchan Aruch, on te demande d'après la Gemara. Vous comprenez mon problème ou pas? Pourquoi dans tous les textes de Tachanonim qu'on a eus, ça n'a pas été écrit? On a dû attendre lui qui nous dise. On savait, nous, qu'il fallait dire à la fin de la médaille le Ratson ou pas? On a déjà vu cette histoire? Chazak? Davdalet et Davtet. C'est deux Gmarot de longue date. Dalet, Vetet. Là-bas, on a vu Tzomer Geoula Litfila. Ah, mais tu dis Hachem Sefata Tifta. Rabbi Yochanan dit faut dire au début Hachem Sefata. Ah, et à la fin, il y a Ratson. Non, là-bas, c'est Tfila, Richta, machin. C'est pas Geoula Richta. Geoula Richta, c'est sur Ashkiven. Hachem Sefata Tifta, c'est déjà le début de la Tfila. D'accord? Donc, on a appris là-bas dans la Gemara
au passage de Hachem Sefat Hatiftar, parce qu'on s'en foutait du Ratson là-bas. Là-bas, c'était par rapport à l'interruption entre Gal Israël et Baruch Hachem et Gal Avram. Qu'est-ce qu'on fait Hachem Sefat Hatiftar? On n'est pas sommaire Géoula de Fila. Non, Rabbi Yochanan il a dit, on dit ça et on dit ça. Le deuxième ça, c'est Yul et Ratson, qui n'était pas nécessaire pour la Gemara. On a appris là-bas, on l'a étudié, on a lu tout le Teilim, etc. On a expliqué pourquoi on le disait. On a vu l'Yerushalmi à l'époque, que d'après l'Yerushalmi, on dit Yul et Ratson au début et à la fin. Ils disent pas ils disent pas uniquement Hachem Sefat, ils disent Yul et Ratson au début et à la fin. Pas des Tachamim, de la Mida. Donc on voit là-bas qu'on fait ça à la fin de la Tfila. Et vous savez pourquoi on dit ça à la fin de la Tfila? La Gemara, elle explique dans Daftet. Pourquoi on dit Yul Ratson à la fin de la Tfila? Pourquoi c'est ce passouk précisément? Teilim. Tu ne peux pas te planter en disant Teilim. Pierre de David. Pierre de David. Et c'est comme quand tu donnes le mauvais code, quand tu mets la carte bleue. Fais gaffe, la troisième fois, je t'éclate. Je te garde ta carte. Personne ne se rappelle? Pourquoi on a choisi ce passouk-là précisément pour terminer la Mida? Pas philosophiquement, c'est très simple, c'est très technique. Je me rappelle ce que vous avez dit pour le Hachem Sevatai Tiftar. S'il te plaît, la carte est bloquée. Ouais. C'est bon, il y aurait de ça, le mec a dit, ah mais je me rappelle au fait pourquoi Avram Vous Avinu. avez dit au début, je me rappelle ça là. Nous, pourquoi il y aurait de ça, la Gemara, elle en parle. Daftet, prise de David, pas au pif. Tu peux pas deviner une Mara au pif. Ouais, non. Peut-être d'autres, mais ni toi ni moi. Truc technique. C'est le dernier passouk de quel Teilim? 51. Combien? 51. Comment tu connais par cœur des erreurs? Vous avez parlé de ça? Des erreurs! Ben oui! Des erreurs! Quand tu connais par cœur, on dirait le GPT, sûr de lui dans les erreurs. J'ai pété un câble, il dit Nissim. 51, Sachem Sefata Tiftar. Je pensais que c'était le même. Mais non, c'est pas le même Teilim. 19, Marco le retour. Aneno. Et Marco. C'est le passouk, c'est le Teilim 19. Et la Gemara dit non, en fin de compte, ces deux Teilim, ils sont collés, donc c'est Teilim 18. Donc comme c'est à la fin du 18e Teilim, à la fin des 18 bénédictions, on fait Yula Ratson. C'était sympa cette révisade. Très ouais. Donc ça nous donne du... On va beaucoup travailler sur Mar, Dre des Ravina. Dans ta Shem. C'est un programme.